Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter quelques opérations sur les matrices. Commençons du plus simple et après de plus en plus, on essaie de donner des exemples un peu plus compliqués. Le premier exemple que je vous propose, c'est deux matrices carrées de dimension 2,2. La matrice A de dimension 2,2, deux lignes, deux colonnes, 0, 1, 2, 3 et B pareil, deux lignes, deux colonnes, 1, 1 et 5, 2. Première question, nous demande de calculer la matrice A plus B. Pour qu'on puisse calculer ou faire la somme de deux matrices, il faut que les matrices ont les mêmes dimensions. A et B doivent avoir les mêmes dimensions. Les mêmes dimensions. Sinon, on ne peut pas faire la somme de deux matrices. Ici, on a A et de dimensions, 2, 2. Ça veut dire deux lignes et deux colonnes. B est pareil, deux lignes et deux colonnes. Donc, je peux calculer la somme A plus B. A plus B va être, avant de calculer, donc on détermine déjà la dimension A plus B. A plus B, ça va être de dimension 2, 2 aussi. Et A plus B égale 2, 2. Et faire la somme de deux matrices, ce n'est pas, on va dire, c'est l'opération la plus simple qu'on peut imaginer, qu'on peut faire dans le calcul matriciel. C'est, je vais juste faire la somme des coefficients. Hein. Donc 0 plus 1, 1 plus 1, donc première ligne, première colonne, plus première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne, plus première ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, plus deuxième ligne, deuxième colonne. Donc ça fera 0 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 5, et 3 plus 2. Donc A plus B, pardon, égale 1, 7, 2, 5. Et voilà la somme de A plus B. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, calculer 3 fois. Donc calculer le produit d'un réel, un coefficient fois la matrice, il n'y a pas de condition. Donc 3 fois A, c'est tout simplement 3 fois la matrice A, 0, 1, 2, 3, et égal. On fait le développement. 3 fois 0, 1 fois on l'a. Donc 3 fois 1, 3 fois 2 et 3 fois 3. Donc c'est un calcul simple, on rentre 3 en multiplication sur l'ensemble des coefficients A, I, J. C'est égal. 3 fois 0, c'est 0, 6, 3 et 9. Et voilà la dimension, donc 3 fois A, donc forcément, A est de dimension 2, 2, on aura toujours les mêmes dimensions, donc 2, 2. Deuxième exemple. Deuxième exemple, on a deux matrices, A et B.
A est de dimension 3, 1, ça veut dire 3 lignes, une colonne. B est de dimension une seule ligne et 3 colonnes. A, 2 lignes, 2 colonnes. B, 3 lignes, 2 colonnes. Après, on verra l'exemple numéro 3. On va commencer par, donc, on a dit l'exemple numéro 2 et le premier cas. A est de dimension 3, 1. B est de dimension 1, 3. Et il nous demande de calculer le produit AB ou BA et de faire la somme. Donc, on va commencer par la somme. Est-ce qu'on commence par la somme? Donc ici, est-ce qu'on peut faire la somme? On ne peut pas faire la somme. Donc A plus B, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc A plus B n'existe pas. Parce que les deux matrices n'ont pas les mêmes dimensions. A plus B. Pardon, A fois B. Pour faire A fois B, il faut que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. C'est la condition. C'est la condition pour qu'on puisse multiplier deux matrices ou calculer le produit de deux matrices. Il faut que le nombre de colonnes de la première égale le nombre de lignes de la deuxième. Faites attention, AB ce n'est pas BA, donc l'ordre a de l'importance. A fois B, donc il faut que le nombre de lignes de A est égal au nombre de colonnes de B. Donc ça c'est toujours ligne, ça c'est colonne. Ligne et colonne. LC, hein, ligne, colonne. Il faut que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de A. Donc 1, donc c'est égal, donc je peux calculer le produit AB. Et le produit AB, donc AB existe et il sera de dimension, je prends les deux extrêmes, 3, 3. Il sera de dimension 3, 3. D'accord? On aura 3 lignes et 3 colonnes, ça veut dire 9 valeurs. Donc A fois B, je vais les réécrire ici. Donc maintenant que je peux calculer A fois B, on sait que A est égal à 0, 2 et 4 et B est égal 0, 2 et 3. Donc AB égale la première ligne fois la première colonne. La première ligne, c'est celle-là. Première ligne fois la première colonne. Donc 0 fois 0. Première ligne fois la deuxième colonne. 0 fois 2. Première ligne fois la troisième colonne. 0 fois 3. Maintenant, deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. 2 fois 0. Deuxième ligne, deuxième colonne. 2 fois 2. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 2 fois 3. Troisième ligne maintenant, fois la première colonne, 4 fois 0. 4 fois 2, troisième ligne, deuxième colonne. Et troisième ligne, troisième colonne, qui est ici, 4 fois 3. On n'a qu'à calculer, donc AB est égal 0 fois 0 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, 4 fois 0 c'est 0, 0 fois 2 c'est 0, 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, et 0 fois 3 c'est 0, 2 fois 3 c'est 6, et 4 fois 3 c'est 12. Et voilà le produit AB, le produit des deux matrices.
Maintenant, on va faire BA. B fois A. B fois A. Pardon. B fois A. Est-ce qu'elle existe? On a dit que B, donc je réécris dans l'ordre, donc B de dimension 1 et 3, et A est de dimension 3 et 1. Est-ce que je peux faire le produit des deux? La condition, il faut que le nombre de lignes de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Il faut que le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. Le nombre de colonnes et le nombre de lignes de A. Donc c'est égal, donc je peux calculer le produit AB. Et le produit AB, il va être de dimension, les deux extrêmes, donc 1, 1. Il n'y aura qu'une seule valeur. Donc on calcule, donc c'est AB est égal AB, allez avant de, je les reprends, comme ça quand c'est repris à côté, ça facilite la compréhension. Donc j'écris A au début et après j'écris B. A est égal 0, 2 et 4. Pardon, BA, non pas AB, on a dit que c'est BA. BA. On parle bien de BA. Là, désolé, je suis en train de... Donc il faut que je fasse ça aussi. Donc B est égal. B est égal, si j'ai oublié un égal, B est égal 0, 2, 3. 0, 2 et 3. 0, 2 et 3. Et A, je le mets à côté, comme ça, ça facilite. Et A, c'est 0, 2 et 4. Et on veut calculer B fois A. Bien sûr, est égal. Donc, la première ligne fois la première colonne. Donc la première ligne, il n'y en a qu'une, fois la première colonne, il n'y en a qu'une. Donc ça fera 0 fois 0 plus 2 fois 2 plus 3 fois 4. Ça fait BA est égal 0 fois 0, 0, 2 fois 2, 4, 3 fois 4, 12, 12 plus 4, ça fait 16. Donc, et voilà le BA, donc le produit de deux matrices BA. C'est une matrice de dimension 1, 1, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule ligne, une seule colonne. Je prends cette ligne, je la mets à côté de l'autre, avec multiplication, avec plus, plus. Ici, on n'était pas dans ce cas parce que dans chaque ligne, il n'y avait qu'une seule valeur et dans chaque colonne, il n'y avait qu'une seule valeur. Donc forcément, il n'y en avait pas, comme ça on fait plus, 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 donc ce n'est pas le même schéma. Donc ici, on a une ligne qui se compose de 3 colonnes et on a une colonne qui se compose de 3 lignes. Donc quand on va faire la multiplication, vous mettez 0, 2, 3 ici en vertical et le produit, et après vous faites la somme. Donc ce que vous aurez, la matrice BA. Calculer A plus B, et on a dit, est-ce que A plus B, donc on a dit qu'on ne peut pas calculer. Deuxième exemple, je prends le deuxième exemple maintenant. Deuxième exemple, A est égal à 1, 1, 1, 0, et B est égal à 3, 1, 1, 1 et 0, 2. C'est pareil, donc A plus B, ce n'est pas possible.
Voilà, parce qu'il faut que les deux matrices ont les mêmes dimensions. Dimension de 2, dimension 3, 2. 3 lignes, 2 colonnes, 3, 2. Donc ça n'est pas la même dimension, on ne peut pas calculer la somme. Le produit, donc A fois B. Est-ce que A fois B, on peut le calculer? Je réécris juste les dimensions pour qu'on puisse voir si donc AB, donc A est égal et de dimension pardon 2, 2, B est de dimension 3, 2. 3 lignes, 2 colonnes, 2 lignes, 2 colonnes. Donc, toujours le nombre de lignes et après le nombre de colonnes. AB, pareil, on ne peut pas calculer parce qu'il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Et donc c'est différent. Donc on ne peut pas calculer AB. AB n'existe pas. Donc on va voir de l'autre côté, BA. Maintenant, BA. Donc, je réécris dans l'ordre. B est de dimension 3, 2. Et A est de dimension 2, 2. BA, est-ce que je peux calculer BA? Le nombre de lignes est égal, le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc je peux calculer le produit de ces deux matrices. Et ça va être de dimension, les deux extrêmes, donc 3, ça va être dimension 3, 2. Donc, je calcule BA. Avant de commencer à calculer BA, je vais poser dans l'ordre B et à côté A, comme ça me facilite chaque fois le calcul. B est égal à 3, 1, 1, 1 et 0 et 2. Et A est égal à 1, 0, 1, 1. Donc BA, première ligne, première colonne, 3 fois 1 plus 1 fois 1. Première ligne, première colonne, 3 fois 1 et 1 plus 1. Première ligne, deuxième colonne, donc c'est 3 fois 0 et 1 fois 1. Donc 3 fois 0 plus 1 fois 1. Comme si on développe. Mais sauf que on respecte bien l'ordre. Ici, maintenant, donc on a fait avec le premier, maintenant le deuxième. Donc deuxième ligne, et après avec la première colonne. Donc ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc 1 fois 1 plus 1 fois 1. Et pareil, maintenant c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Donc 1 fois 0 plus 1 fois 1. Donc 1 fois 0 plus 1 fois 1. Maintenant, troisième ligne. Donc 0 et 2 fois 1, 1. Donc 0 fois 1 et 2 fois 1. 0 fois 1 plus 2 fois 1. Pareil. 0 fois 0. 0 fois 0 plus 2 fois 1. Et voilà notre matrice. PA égale BA égale 3 fois 1, c'est 3, plus 1 fois 1 plus 1, ça fait 4. 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 2. 0 fois 1, 0, plus 2 fois 1, c'est 2. Et 3 fois 0 plus 1 fois 1, c'est 1. Et 1 fois 0, c'est 0 plus 1 fois 1, c'est 1. Et pareil, 0 plus 2. Et voilà notre matrice BA. C'est une matrice de 3 lignes et 2 colonnes, comme on a déterminé ici. Donc 3 lignes, 2 colonnes. Autre exemple, exemple numéro 3.
exemple numéro 3. Donc, A est de dimension 3 lignes, 3 colonnes. Donc, A est de dimension 3 et 3. B est de dimension 2 lignes et 3 colonnes. Pareil, A plus B. Est-ce qu'on peut faire la somme? Non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc on ne peut pas faire la somme. Somme n'existe pas. Est-ce que je peux faire A fois B? A fois B. Ça veut dire AB tout court. Est-ce que je peux faire AB? Il faut que le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de A. Donc c'est différent, bien que c'est différent. Donc AB n'existe pas. Pareil, on ne peut pas calculer le produit AB. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer BA? Est-ce qu'on peut calculer BA? Je remets juste l'ordre dans l'ordre. Donc B, et on indique que c'est des deux dimensions 2 et 3. Et A, on indique que c'est des dimensions 3 et 3. Donc là, le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes. Donc le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. La première, la deuxième, toujours respecter l'ordre. Donc je peux faire le produit B fois A. Et ça va être de dimension les deux extrêmes. Donc BA existe. Ça va être de dimension 2 et 3. Ça veut dire 2 lignes et 3 colonnes. Maintenant, je sais que je peux faire B fois A. Je vais juste réécrire ma matrice B. Comme ça, ça me facilite les calculs. 0, 1. Et la matrice A est égale, donc 5, 2 et 3, 0, moins 1 et 4, et 0, 1 et moins 1. Et maintenant, je vais calculer BA. BA est égal. Donc ça va être, on a dit, de 2 lignes et 3 colonnes. Donc la première ligne fois la première colonne. Donc 7 lignes fois 7 colonnes. Vous le mettez à côté avec des multiplications et après plus. Donc ça fait moins 1 fois 5 plus moins 2 fois 0 plus 0 fois... moins 2 fois... Oui, moins 2 fois 0 et 0 fois moins 1. Plus 0 fois moins 1. D'accord, donc là aussi, moins 1, je le mets entre parenthèses avec c'est négatif. Maintenant, première ligne, deuxième colonne. C'est ça, parce qu'on a besoin de ranger encore un petit peu là-bas. Donc première ligne, deuxième colonne. Donc ça fera moins 1 fois 2 plus moins 2 fois moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, plus 0 fois 1. 0 fois 1. 0 fois 1. Donc j'efface ça pour ne pas confondre avec ce qu'on fait maintenant. Donc 0 fois 1. Et maintenant, là, toujours la première ligne avec la troisième colonne. Moins 1 fois 3. Donc moins 1 fois 3. Moins 2 fois 4. Plus 0 fois 0. 0 fois 0. Même chose, je refais la même chose avec la deuxième ligne. 3, 0, 1 fois 5, 0, 1. Donc 3 fois 5
plus 0 fois 0 plus 1 fois moins 1. 3 fois 5, 0 fois 0 et 1 fois moins 1. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, on est là, donc deuxième ligne, deuxième colonne. Donc 3 fois 2 plus 0 fois moins 1 plus 1 fois 1. Hein? Maintenant, toujours la deuxième ligne avec la troisième colonne. Donc ça fait 3 fois 3, 3 fois 3, plus 0 fois 4, et plus 1 fois 0. 1 fois 0. Et on va calculer tout ça, donc ça fait B1 est égal. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 2 fois 0, 0, 0, 1, donc ça fait moins 5. Je calcule ça, 3 fois 5, 15, plus 0, ça fait 15. Et moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, donc 15 moins 1, c'est 14. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Plus moins 2 fois 1, plus 2, donc moins 2 plus 2, ça fait 0. Plus 0, ça fait 0. 3 fois 2, 6, plus 0, plus 1, ça fait 7. 3 fois 2, 6, 0 fois 0, et plus 1 fois 1, 1, donc ça fait 6. Moins 1 fois 3, moins 3. Plus moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8, moins 3, ça fait moins 11. Moins 11 plus 0, c'est moins 11. 3 fois 3, 9, plus 0, ça fait 9. Voilà le produit BA de dimension 2 et 3. 2 lignes, 3 colonnes. Donc on a bien déterminé la dimension de la matrice BA. 2 lignes et 3 colonnes. Et voilà quelques opérations sur les matrices. Je rappelle que 3 fois A ou 1 coefficient fois A, c'est simple, vous le rentrez sur toutes les matrices. Donc ici, je n'ai pas refait une opération de ce type parce que c'est la même chose. Imaginez ici, je ne sais pas, B est égal à ça, on vous demande de calculer 1 demi B, ben, juste de multiplier par 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi partout. Si c'est moins 3 sur 5b, bah, vous multipliez par moins 3 sur 5, moins 3 sur 5, moins 3 sur 5, moins 3. D'accord? Il n'y a pas de condition pour qu'on puisse calculer un réel fois une matrice. On peut calculer un réel fois une matrice, quel que soit le type de la matrice. Il faut juste rentrer le facteur qui est devant, ou le multiplicateur qui est devant la matrice, le rentrer sur l'ensemble des coefficients A, I, J. D'accord? De le multiplier partout. Si c'est une division, pareil. Donc voilà. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur l'inverse d'une matrice.